Messi veut préparer sa Coupe du Monde 2026. Donc s'il vous plaît, la direction du Barça, on doit avoir cette dernière danse. Attendez, bougez pas, je vous explique. Léo Messi a avoué qu'il pensait aller dans un championnat plus compétitif à 6 mois du Mondial 2026. Cela lui permettrait de rester en forme d'attaquer le Mondial avec l'Argentine. Donc l'Inter Miami pourrait le prêter quand sa saison sera terminée. Sachant que les gars, je vous avais averti avant cette Coupe du Monde des clubs, Messi a toujours le niveau pour jouer en Europe. Et quoi de mieux que de venir jouer au Barça pour pouvoir se préparer avant la Coupe du Monde. Sachant les gars qu'il y a un détail très important, c'est que le nouveau Camp Nou sera prêt et pourra accueillir 60 000 personnes. Donc le Flickball au nouveau Camp Nou, Lamine Yamal qui portera probablement le numéro 10 avec la venue de Nico Williams, plus un prêt de Messi au Barça en deuxième partie de saison, les gars, quoi de mieux? On pourrait réellement dire au revoir à Messi, on pourrait avoir le droit à une dernière danse de Léo Messi au Barça, sachant qu'en plus ces deux-là, Lamine Yamal et Messi doivent s'affronter en finalissima, Argentine-Espagne. De toute façon là les gars, moi je vous tease juste un peu, on en reparlera sûrement en deuxième partie de saison, parce que dans tous les cas nous sommes loin. Mais personnellement je reste convaincu qu'il viendra jouer dans un club en Europe en deuxième partie de saison pour préparer sa Coupe du Monde, car ce sera sa dernière. Il pourra pas rester inactif et pas se préparer, c'est pas possible. Et quoi de mieux que de la préparer au Barça dans le nouveau Camp Nou? Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Attendez que ça en fait. Quand vous voyez tout ce qu'il dit sur la Ligue des Champions, sur Messi, tout ce qu'il en suit, Lamine Yamal vient officiellement d'obtenir son numéro 10. Et cette fois-ci, il y a vraiment eu des applaudissements dans les bureaux. Vous l'avez vu avec sa grand-mère, d'ailleurs lui porter la main, portant un énorme respect pour sa grand-mère, citant qu'elle était très importante à ses yeux, qu'il tenait à la remercier de tout ce qu'elle a fait pour lui, et que c'est pour cette raison que l'événement avait été retardé car elle était au Maroc. Que son premier rêve était de jouer pour le Barça, la suite bien évidemment était de porter le numéro 10, qu'il dit clairement qu'il n'en a rien à faire des critiques le temps que ce n'est pas de sa famille, qu'il est pleinement focus sur le football, que désormais il pense qu'à la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Prenant bien évidemment comme exemple Messi qui a clairement ouvert la voie sur le numéro 10, que ça sera désormais son tour et vous pouvez voir à quel point il est vraiment assurant, tout en continuant bien évidemment à progresser, à prendre du plaisir. J'imagine très clairement que c'était l'étape ultime pour Lamine Yamal. En termes de tout ce qu'il pouvait atteindre footballistiquement parlant, en dehors bien évidemment des trophées, il est clairement à son comble. Il est devenu l'image ultime d'une équipe. Et je pense très sérieusement en tant que Madrilène que le football n'est pas prêt. Quand on voyait ce petit à la base, on ne se disait pas que le Barça va se faire sur son dos. Mais pourtant, aujourd'hui, ce mec est vraiment capable, et on l'a vu la dernière saison, que ça peut être lui, le digne héritier du Barça, les gars. Celui qui va porter cette équipe lors des prochaines années à venir. En fait les gars, moi je pense juste que la direction ils ont pactisé parce que c'est trop grave la chance qu'ils ont. Ils donnent le bâton pour se faire battre, mais à la dernière minute il se passe quelque chose qui les sauve à chaque fois. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ce qu'il faut savoir c'est que les deux gardiens enregistrés de base, c'est Ter Stegen et Peña. Chesney n'est plus enregistré car c'est un nouveau contrat. Garcia n'est pas enregistré parce que c'est un nouveau gardien. Sauf que Peña sans exception, il partira. Il a pas assez de temps de jeu et je crois que ça s'est pas bien passé avec Flick cette saison. Mais sur Ter Stegen, si vous avez suivi, il s'entraîne pas depuis quelques jours parce qu'il a des problèmes de dos. Et maintenant, il veut se faire opérer et il y aura une décision dans les prochains jours. Mais maintenant, si Ter Stegen se fait opérer et qu'il est absent 4 mois, 80% du salaire de Ter Stegen suffisent pour inscrire Garcia et Chesney. Et quand je vous dis que cette direction elle a trop de chance, c'est parce que c'est exactement la même chose avec Dani Olmo. La blessure de Christensen a permis à Olmo de pouvoir être enregistré. L'opération de Ter Stegen va pouvoir permettre au Barça d'enregistrer Chesney et Garcia. Sachant que Garcia est hyper apprécié par Flick. Et de vous à moi, c'est quand la dernière fois que vous avez vu le Barça partager autant son gardien? Il a même pas disputé un match et regardez tous les clichés qu'on a de lui, toutes les vidéos qu'on a de lui. J'ai l'impression que le Barça veut grave le mettre en avant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Flick ne mérite pas cette direction. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Le vieux père, on savait qu'il avait raison. Il a dit, il a été têche pour avoir dit la vérité, comme un malpropre en plus. Et pourquoi? Ah oui, pas de Camp Nou, pas de siège VIP, pas de 1 pour 1, parce qu'ils vont pas donner les 100 millions, les auditeurs du Barça, les Crows, je sais pas quoi. Donc pas de mercato. Super. Amateurisme. Cet homme-là est arrivé. Changer les mentalités. Casser les codes du Barça. Triplé. Avec un effectif limité, regarde ce qu'ils font. Regarde comment ils sont effrayants. Une deuxième partie de saison, une année 2025 avec 2 défaites. Une, t'étais déjà qualifié quasiment à 100% dans Dortmund. Et une autre où t'étais déjà champion. Pendant que vous deux, de base, Laporta a promis un retour au Camp Nou fin 2024, tout en sachant que l'UEFA interdit de changer de stade pendant la phase régulière. Hein. Mais vas-y au calme. Retour en 1 pour 1 prévu, de base, le 30 juin. Toi, on dirait, j'ai jamais compris. Est-ce que Obi Misra Goro Nayo, quand tu négocies avec les jeunes pour qu'ils nous fuient, nous propose rien? À part, ouais, il est intéressé par... Il va aux nouvelles. Il est fou d'eux. Au Salah et Loroté, tu ne fais rien. Pendant que tu as un coach qui va en demi-finale, il va chercher une place en finale avec Gérard Martin, titulaire, parce que le club n'a pas fait le taf de base l'été dernier. Et Boloé a Deco qui dit, après l'été dernier, qu'on avait fait nos devoirs. Vous avez rien fait. Et comme on dit tout est possible à celui qui croit, Flick a fait des miracles.
à prendre des photos sur Instagram, profiter du succès de Flick. Eh, vous, comment ça me vénère. En fait, Tebas, c'est quoi ton problème avec nous? Ça y est, lâche-nous la grappe, t'as gagné. Jusqu'à t'es parti dire. Maintenant, est-ce qu'on doit le prendre bien? Est-ce qu'on doit le prendre mal, connaissant Tebas, vu qu'il nous aime pas? Le Barça ne nous préoccupe pas cette saison. Ne le préoccupe pas lui. Avec tout le système derrière aussi, peut-être nous, oui. Bon, tu nous as douillé concernant l'affaire Nico Williams en allant de révéler je sais pas quoi. Et là, tu vas nous faire des semblants, ouais, ça relève de la compétence de l'équipe, de la supervision économique. Quand t'es parti voir Bilbao là-bas, tu leur as dit que c'était la supérieure de je sais pas quoi qu'il fallait voir? Non. Heureusement que Lamine Yamal a pris numéro 10 et que ça met un peu de piment là sur les nouvelles du Barça. Parce que la Porta ne se bouge pas. À un point en fait où finalement il n'y a même pas de Camp Nou pour l'instant, pas de recrues, pas de 1 pour 1. Mais tu m'étonnes qu'ils se préoccupent pas de nous. En fait, même quand il essaie de dire peut-être que ça c'est dit positivement, peut-être je me trompe, hein. Mais même ça, en fait, ça c'est vicieux de la part de Tebas. Le fait que Tebas ait l'opportunité de vivre et de surfer à la fois sur les mensonges de la Porta m'énerve à un point. En fait, au lieu de nous prendre pour des cons, ça permet à Tebas de s'en sortir à chaque fois concernant le club du FC Barcelone. La Porta, c'est pas sérieux. La tête d'homme, ça mionde. La Porta qui pourrait être sauvée encore par une énième blessure d'un joueur du Barça. C'est fou, n'empêche, hein. Je vous explique. Après la blessure de Gavi, de Ter Stegen et Christensen de plus de 4 mois, les 3 du coup, a permis de faire enregistrer des joueurs zigzag comme ça. Et désormais, avec Ter Stegen qui pourrait se faire opérer du dos, donc une absence de 4 mois, ça veut dire qu'on pourra encore enregistrer Chesney, Johan Garcia, et peut-être même un joueur, mais ça encore faut voir par rapport au crew Spain, je sais pas quoi, pour l'issue du Barça là, du Camp Nou. En tout cas, si c'est vrai, on soutient Ter Stegen parce qu'on veut pas de mal physique, même mental, par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Ça va juste souligner que malgré tous les sacrifices, tous les efforts qu'ils ont faits, certains ont marché pour équilibrer la masse salariale, etc. Ça, on leur remercie. Mais bricoler encore 4-5 ans après, que l'enregistrement des joueurs se joue sur des blessures et non pas sur les sacrifices que tu as fait en grande partie, parce que ça a réglé certains problèmes, mais d'autres non. La preuve, toujours pas de mercato à l'heure où je parle. Ils sont sortis grâce aux blessures comme ça, la Porta a habité sur Osando qui met, bah, c'était un sorcier, mais... Si encore une fois on enregistre des joueurs grâce à la blessure de longue durée d'un joueur, je commence à poser des questions. Hein. On peut désormais le dire, c'est officiel, le trophée campeur se jouera pas au Camp Nou. Je l'ai dit hier ou avant-hier, Flick mérite quoi pour avoir cette direction, pour avoir tout ça d'incompétence, de mauvaise gestion, après des promesses, après une annonce, une vidéo publique. On se fait encore climatiser de la sorte. Ça va être compliqué d'accuser la mairie de Barcelone, franchement, d'être complotiste comme les Tebas et compagnie. En fait, monsieur Laporta, combien de mensonges? Combien? Ça, c'est pas grave, on savait qu'en Liga, de manière officielle, on revient mi-septembre. Et encore! Mais venir nous hype, comme ça. Même si, Dieu merci, ça va se jouer au stade Johan Cruyff. Mais en fait, autant garder le Montjuïc jusqu'au mois d'août. Alors, franchement, quoi. Bon, le principal, il y a déjà le match, parce que j'avais peur un peu. Surtout que c'est quoi le pire? C'est que l'UEFA aurait visité, du coup, le Camp Nou, et c'est pas sûr que l'UEFA donne son feu vert concernant la phase régulière. La première partie, là. Les 8 matchs. On verra ce qu'il en est, mais Laporta nous avoir hype comme ça, pour se faire climatiser alors qu'on était chaud, bouillant. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. 14 ans. 14, c'est le nombre d'années que Lucas Vazquez a passé au Real Madrid. Aujourd'hui avait lieu sa cérémonie d'adieu. Il n'y avait que Antonin Lunin, le gardien remplaçant du Real Madrid, et Kylian Mbappé qui étaient présents. Le reste était en vacances. Et ça, c'est des images par rapport à Kylian Mbappé qui ne vont pas circuler. Mbappé était présent pour la cérémonie d'adieu de Lucas Vazquez parce que le premier individu qui a accueilli Kylian Mbappé au Real Madrid, c'était Lucas Vazquez. Et Kylian Mbappé est reconnaissant par rapport à ça. Je ne sais pas dans quel endroit du monde il était en vacances, mais il est revenu pour les adieux de Lucas Vazquez. Tandis que tous les joueurs du Real Madrid, sans exception, enfin à part le Lunin du coup, étaient en vacances en train de tabasser des babies, des escortes latina, espagnoles, peu importe. Pendant que Vinicius par exemple est en train de préparer son anniversaire en transformant un stade entier, un stade de plus de 150 000 places, bon je sais pas si je mens, une véritable fête privée digne des pires observations de PDG. Mais bon, quand c'est pas Yamal, ça vend pas. C'était Cejurinho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je poucave juste. Bao.